Alléluia, le Seigneur est vivant. Amen. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Bonjour mes frères et sœurs, c'est pour moi une grâce. Fier d'être enfant de Dieu. Et vous êtes fiers aussi d'être enfant de Dieu. Et c'est une grâce que le Seigneur m'a accordée encore à ce jour de pouvoir vous parler de sa part. Avant de faire toute chose comme il s'agit du Seigneur, nous allons remettre tout entre ses mains avant de pouvoir écouter la parole de Dieu. Ô Père éternel, je te remercie pour ce moment. Seigneur, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est toi qui as permis, Seigneur, que je puisse avoir ce moment avec mes frères et sœurs, Seigneur. Et que toi-même tu puisses leur parler, Seigneur, directement, afin, Seigneur, qu'ils puissent recevoir un réma de toi qui va changer leur vie. Saint-Esprit, que je disparaisse et que ce soit toi seul qui sois au contrôle de ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons écouter cette chanson. Tu écoutes la parole de cette chanson, mon frère, ma soeur. Tu es abattu, mon frère. Regarde à Jésus. Ma soeur, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es chargé, ma soeur, regarde à Jésus. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Ne t'a pas oublié, Jésus t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, t'aime encore. Oublié, 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 oublié. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il t'aime encore. Il entend tes pleurs. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Coupe. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas danser, mais j'apprends à danser parce qu'au ciel, il n'y aura plus de prédication. Au ciel, on sera auprès du Seigneur seulement pour l'adorer, pour le louer et pour le célébrer. Tu as entendu cette parole, cette chanson qui dit « Jésus, il ne t'a pas oublié. Jésus, il t'aime encore, mon frère. Jésus, il t'aime encore, ma soeur. Jésus ne t'a pas oublié. » Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette situation? C'est quoi ce problème qui peut faire que tu peux aller jusqu'à penser que ton Dieu t'a oublié? Il a dit, même si une femme oublie l'enfant qu'elle a mis au monde, toi tu es gravé entre les mains du Seigneur. Le Seigneur, il ne pourra pas t'oublier, mon frère. Il ne pourra pas t'oublier, ma soeur. Dans les précédentes vidéos, j'ai exhorté plusieurs fois. En ce moment, je fais que des exhortations. Le moment viendra où le Seigneur permettra, je pourrai passer aux prédications. Et j'avais exhorté plusieurs fois sur les épreuves, sur la maladie, sur la souffrance, sur les échecs, sur les épreuves. Et les épreuves, pour nous les chrétiens, c'est des opportunités que le Seigneur nous donne pour pouvoir avancer avec lui. Il s'avère que dans la vie de l'homme, il peut toujours avoir des hauts, et il peut avoir aussi des bas. Ça, c'est pour tout le monde, que ce soit pour les chrétiens ou pour les païens. Mais nous, les chrétiens, nous avons des privilèges, nous avons des grâces que Dieu nous fait de pouvoir nous en sortir. Parce que nous nous combattons pas pour remporter la victoire, mais nous combattons dans la victoire
Parce que Jésus-Christ, il a pris nos échecs, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il a pris nos problèmes à la croix. Et il a échangé contre la victoire. Voilà ce que j'aimerais te dire pour t'encourager. Donc je disais, dans la vie de l'homme, tu es là comme ça en train de servir ton Seigneur. Tu ne désires que ça pour servir le Seigneur. Et voilà que tu reçois une lettre d'huissier qui te menace de te chasser de toi, de chez toi, parce que tu as perdu ton travail. Voilà, tu es persévère avec ton Seigneur. Voilà que ton mari qui t'abandonne avec les enfants. Voilà que tu n'arrives pas à t'en sortir financièrement. Voilà que tu as des problèmes de papier. Voilà qu'une grande maladie vient tomber sur toi. Voilà que ton mari qui vagabonde, qui attrape le sida, ou ta femme qui vagabonde, qui attrape la maladie et qui vient te donner. Et cette situation t'accable. Cette situation te fait souffrir. Et tu crois que Dieu t'a oublié. Non, mon frère. Non, ma soeur. Dieu ne t'a pas oublié. Pour ceux qui me connaissent, moi, Rachel Yogot, ils savent que Dieu ne m'a pas oublié. Je fais partie des gens qui ont souffert. Mais Dieu ne m'a pas oublié. Donc, s'il ne m'a pas oublié, mon frère, il ne t'a pas oublié. Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Il n'est pas dit dans la Bible que nous n'allons jamais souffrir. Non, en tant que chrétiens, non. Nous allons souffrir. C'est ce que la Bible... Même si Jésus-Christ lui-même qui est Dieu, il a quitté le ciel. Il a abandonné sa gloire. Il est venu, il a souffert. Et il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. C'est pour cela que quand nous passons dans la souffrance, puisque Jésus-Christ est passé par là, il nous comprend et il nous soutient dans cette situation. Je vais aller avec toi dans Ésaïe chapitre 43, le verset 1 et 2. Ésaïe chapitre 43, le verset 1 et 2. Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, ô homme, ô femme, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je répète encore, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Il n'est pas dit qu'on ne va jamais souffrir. Mais le Seigneur dit que si tu passes par le feu, je serai avec toi. Il a dit que tu ne couleras pas. Mais bien sûr que tu auras le courrier de licenciement. Bien sûr que tu attraperas la maladie. Bien sûr que tu connaîtras, sans le vouloir, le divorce, l'abandon, le rejet. Bien sûr que tu seras la risée. Bien sûr que tu auras des échecs. Mais il t'a dit dans Ésaïe chapitre 43, le verset 1 et 2. Tu peux prendre ça comme le réma que le Seigneur est en train de te dire. Que mon frère, que ma soeur, que serviteur de Dieu, que servante de Dieu, si tu passes par le feu ne va pas te brûler. Car le Seigneur, il est avec toi. Dans ces épreuves que tu es en train de traverser, le Seigneur, il est avec toi. Et nous pouvons voir dans la Bible l'exemple de beaucoup de serviteurs de Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham. Et vous connaissez, vous qui êtes des chrétiens, vous connaissez cette histoire.
Abraham a eu Isaac à quel âge? À 90 ans que Sarah a conçu. Abraham était déjà vieux. N'a-t-il pas prié le Seigneur Abraham? N'a-t-elle pas prié Sarah? Et ça a pris combien de temps? Mais le Seigneur, il était avec eux. Et ça a pris toutes ces années. Mais à la fin, Abraham, il est le père de la foi. Mais Abraham a souffert. Abraham est passé par des épreuves, l'épreuve de sa foi avec Sarah. Même à un moment, ils ont tâtonné, ils ont trébuché. Ismaël était arrivé. Mais Dieu ne s'est pas repenti de son don, Dieu ne s'est pas repenti de la promesse qu'il a faite à Abraham. Et Abraham a eu, au final, Isaac. Dieu était avec Daniel. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, mon frère, ma soeur. Mais Dieu était avec lui. Dieu a fermé la gueule du lion. Si Dieu n'avait pas intervenu, il serait mort. Mais Dieu a fermé la gueule du lion pour ne pas que le lion puisse tuer Daniel. Je peux citer encore l'exemple de qui? Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant un autre Dieu. Ils ont été jetés dans la fournaise. Et Dieu a vu leur foi. Mais Dieu était avec eux. Ils ne s'étaient pas brûlés. Et ils sont sortis de là, sains et saufs. Encore, nous allons voir aussi dans le Nouveau Testament l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ était avec ses disciples. Ils devaient passer de l'autre côté. Il y avait la tempête. Mais Jésus était avec eux. Donc Jésus, il est avec toi. Je t'ai donné ces exemples pour te dire que mon frère, ma soeur, Jésus, il est avec toi. Que tu vas souffrir dans la foi chrétienne. Parce qu'il ne nous est pas réservé seulement d'accepter Jésus-Christ, mais de souffrir avec lui. Oui. Parce qu'au final, c'est quoi? C'est l'épreuve de ta foi. Ta foi a besoin d'être épurée. Ma foi a besoin d'être épurée. En fait, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas seulement de pouvoir nous donner des choses. Oui, c'est lui. La Bible dit dans Psaume 24 que à l'Éternel qu'appartient le ciel et la terre. Et tout ce qui s'y renferme. Mais mon frère, non, assieds-toi, réfléchis un petit peu, ou ma soeur. Si Dieu décide aujourd'hui de te donner la terre entière, qui va s'opposer? Qui va s'opposer? Quel sorcier? Quel diable? C'est Dieu. Je dis toujours dans mes prédications, dans mes exhortations, que Dieu, c'est lui le boss de l'univers. C'est lui. C'est le diable, mais c'est Dieu qui a créé Lucifer. Pour que Lucifer puisse se révolter et se retrouver sous le nom du diable. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Est-ce que Satan peut? Il ne peut pas. Est-ce que sorcier peut? Il ne peut pas. Est-ce que jaloux peut? Il ne peut pas. Est-ce que démon peut? Il ne peut pas. Si Jésus dit oui, qui va dire non? Donc, si cette situation reste encore dans ta vie, le Seigneur, il a besoin de quelque chose. Il a besoin que tu sois façonné. Il a besoin de travailler ton caractère. Il ne t'a pas oublié. Non. Il sait tout. Tes larmes qui coulent jour et nuit. Le Seigneur voit ça. Et le Seigneur, il est en train de faire quelque chose. Parce que pour des grandes victoires, il faut des grandes épreuves. Vous allez constater dans la Bible que pour des grandes victoires, et souvent des grandes épreuves, pour des grandes victoires, des grandes épreuves, pour des petites victoires, des petites épreuves.
Toi qui es en train de prier pour dire, Seigneur, je vais te servir dans une grande dimension. Seigneur, je veux te servir dans une grande dimension. Mais pour que tu serves le Seigneur dans une grande dimension, mais ta foi, ton caractère a besoin d'être travaillé. Parce que si le Seigneur t'élève dans une grande dimension, tout de suite, le Seigneur sait très bien que l'orgueil va te mettre par terre. Tu as demandé ça? Oui. Il a entendu. Et je disais dans mes vidéos précédentes que il faut que tu puisses avoir la certitude. Et il faut que tu puisses avoir la foi. Que quand tu pries, Dieu, il est avec toi. Dieu, il t'entend. Tu es l'adresse de Dieu sur terre. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ, où tu as été baptisé par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en nous. Et donc, Dieu, il t'entend. Dieu, il est avec toi. Parce que souvent, on ne croit même pas à nos prières. On ne croit pas que Dieu est avec nous. Parce qu'on ne sent pas. Parce qu'on ne voit pas la manifestation physique de Dieu. Non. Dieu, il est là. Il est avec toi. J'ai une épreuve que je traverse, que je suis en train de prier tous les jours. Et je suis dans l'expectative. Et je garde la foi. Que le Seigneur, assurément, il va m'accorder la victoire. Il va m'accorder la délivrance. Je ne prêche pas seulement aux autres. Ce que je prêche, c'est pour moi d'abord. Et pour les autres aussi, parce que je prêche. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce que je prêche, je me prêche à moi-même, j'écoute ce que je dis. Et ça m'édifie aussi. Et saisis aussi. C'est comme un remas pour toi. Saisis ça. Donc mon frère, ma soeur, le Seigneur, il t'aime. Je te pose la question. Qui est-ce qui t'amène au point de douter que Dieu n'existe pas? Parce que tu as eu plusieurs échecs. Non, réveille-toi, pardonnez-moi, remets-toi debout, bats-toi. Peut-être que le moment où tu es en train de te décourager, peut-être que c'est à ce moment-là que tu devais avoir la réponse, la victoire dans ce sujet de prière que tu as toujours prié. Jésus n'a pas oublié ta situation. Jésus ne t'a pas oublié. D'ailleurs, il est le spécialiste des cas désespérés. Oui, Dieu, il est le spécialiste des cas désespérés. Mon frère, ma soeur, ta situation là, ça a une date d'expiration. Ça a une date d'expiration. Car aucune circonstance ne peut rester constante devant la main puissante et agissante de l'Éternel des armées. Ta situation. Parce qu'en toute chose, c'est la volonté de l'Éternel qui va prévaloir. Si le Seigneur dit que tu vas mourir de cette maladie, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux tout faire. S'il dit que moi, c'est par la maladie que je veux partir, je peux jeûner, je peux prier, ça ne changera pas. Et il restera juste à rendre grâce à Dieu, à le louer. Parce que de toute façon, notre but principal, c'est quoi? C'est le ciel. Nous focalisons le ciel. Donc, et si Dieu, il veut que tu puisses sortir de cette situation, cherche sa volonté dans la prière. Cherche, qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ta situation là? Dès lors que tu connais la volonté de l'Éternel, s'il te dit qu'il va te faire ce qu'il te fait, ben advienne que pourra. Quelles que soient les années, persévère, attends le Seigneur. À tous les coups, Dieu n'échoue pas. Il va te donner ça. Mais en son temps. En son temps. Reviens avec moi dans la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 31. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Tu as entendu cela, ma sœur?
Tu as entendu cela, mon frère? Que diras-tu donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour moi, les sorciers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui sera contre toi? Les démons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que tu es entre ses mains. Et la Bible dit que ta vie est cachée en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'avant qu'un sorcier ne puisse te tuer, il faut qu'il tue déjà Dieu pour te tuer. Et comme on ne peut pas tuer Dieu, et tu es caché en Dieu, il ne pourra pas te tuer. D'accord, mon frère? D'accord, ma soeur? Et si Dieu, il n'a pas refusé d'envoyer son Fils Jésus-Christ pour nous, et comment il ne nous donnera pas tout avec Jésus-Christ? Soit dans le calme, soit en paix. Dieu n'a pas oublié ta situation. Dieu n'a pas oublié ton cas. S'il a donné Jésus en rançon pour tes péchés, pour mes péchés, il nous donnera tout. Il ne peut pas nous refuser. C'est lui qui a dit ça. Et qui t'accusera? C'est à cause de tes péchés, mais la dimension d'amour de Dieu. La Bible dit qu'autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il met la distance entre nous et nos péchés. Que le diable ne te trompe pas, qu'il ne te laisse pas sous le poids de ta culpabilité. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu veut que le pécheur puisse se repentir, puisse abandonner le mauvais chemin. Tu es tombé, relève-toi. Demande pardon au Seigneur. Je ne suis pas parfaite. Ce que je le prêche d'abord pour moi. Je suis tombée, Dieu me remet debout. Tu es tombé, où est le problème? Qui n'a pas péché? Il n'a qu'à jeter la première pierre. Tout le monde, la Bible dit que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a montré son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nous. Je ne vais pas beaucoup m'attarder. Mais le message que je veux te véhiculer, c'est pour te dire que Dieu, il n'a pas oublié ta situation. Il n'a pas oublié ton cas. Et ce n'est pas à cause de ton péché qu'il ne t'a pas répondu. Cherche la volonté du Seigneur. Parce que l'homme forme des projets. Mais c'est la volonté de l'Éternel qui va prévaloir en toutes choses. Cherche la volonté du Seigneur dans ta situation. Et quand le Seigneur t'aura dit, quand tu sauras, quand tu comprendras quelle est la volonté de Dieu, à ce moment-là, tu vas rester dans la foi. Tu ne dandines pas. Et tu vas prendre la parole. Et tu vas commencer tous les jours à relâcher la parole dans ta vie. À relâcher la parole. À confesser la parole. À confesser ta foi. Qu'il pleuve, qu'il neige. À rester avec le Seigneur. Oui, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Après avoir fini de pleurer, tu essuies tes larmes. Tu continues à adorer le Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je ne dis pas, ce que je vous dis, c'est ce que moi je vis. Oui. Quand je suis dans les moments difficiles, et je commence à adorer Dieu. Je commence à le louer. Parce que la louange, parce que l'adoration fait siéger Dieu. Dieu siège dans la louange et l'adoration. Et quand tu commences à adorer le Seigneur, quand tu commences à le louer, l'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu te console. L'Esprit de Dieu te redonne la force de te relever et de te battre jusqu'au temps fixé de Dieu. Et quand le temps fixé de Dieu arrive, même les obstacles deviennent des avantages. Les obstacles qui sont dans ta vie. Je lisais sur Facebook tout à l'heure
Il y a quelqu'un qui a mis sur Facebook, il a dit que quand l'heure de Dieu sonne, même le diable, il te donne le mouchoir pour essuyer tes larmes. Ça veut dire que quand l'heure de Dieu arrive, excusez-moi cet exemple, mais c'est pour dire que quand le temps de Dieu sonne, les ennemis, tes ennemis là, Dieu va encore se servir d'eux pour pouvoir te bénir, comme les amis de Job, pour pouvoir t'élever encore. Et Dieu, il va te faire du bien. C'est alors que tu vas dire comme David, goûtez, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon, mon frère. Que le diable ne te trompe pas. Que tes problèmes ne te trompent pas. Que l'ennemi ne te dise pas que Dieu est fâché avec toi. Dieu n'est pas ce Dieu méchant. Dieu n'est pas fâché avec toi. Mais il a quelque chose à faire. Il y a une grande victoire devant. Il y a une grande victoire qui t'attend. Ne baisse pas les bras. Face aux problèmes, ne recule pas. Continue à avancer. Continue à avancer avec le Seigneur. Dans la louange, dans l'adoration, dans l'intercession, dans le combat spirituel aussi. Pour que, au moment opportun, tu reçoives ce que Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur. S'il a donné Jésus-Christ, comment il ne peut pas te donner toutes choses? Jésus qui est son Fils.